Shabbat Shalom. Soyez bénis. C'est une étude, un sujet, l'âme immortelle, que je dois ramener. Notre esprit et l'esprit du monde ont tellement été baignés dans la pensée babylonienne, païenne, au sujet de l'âme, qu'il est bon de remettre les choses au clair, de solidifier en nous ce que la Bible affirme vraiment. Car Satan a tordu le sens des paroles bibliques avec son mensonge religieux. Et ce monde nous apporte sérieusement, savamment, religieusement, ce mensonge, encore et encore. Comme les catholiques vous répéteront qu'ils sont la vraie religion chrétienne, avec le passage « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Vous comprendrez, j'espère, qu'ils ont tordu le sens de cette parole et qu'ils se sont appropriés cette parole de façon éhontée. Prenez avec moi Matthieu 13, verset 10. Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Yahushua leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères des royaumes des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Vous voyez ici des élus, à qui est donné les mystères, et les autres, à qui ce n'est pas expliqué vraiment. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Vous avez des gens ici qui viennent pour entendre des choses religieusement, mais qui ne veulent pas changer les idoles de leur cœur. Et le maître leur dit qu'il leur donne ce qu'ils veulent. Et ne connaîtront pas la vérité. Et les autres qui sont vraiment honnêtes apprendront, mangeront cette parole, et elle se révélera pour eux. Luc 8, 10. Luc 8, 10. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Yahuwah. Et pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Prenez aussi Jean 14, 22. Une dernière sur ce point. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Adonai, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » C'est surprenant pour eux. Et les gens peuvent dire, comment ça? Vous sauriez la vérité et nous n'aurions pas? Ou l'inverse. Comment se fait-il, Adonai, que tu nous enseignes et que les autres personnes ne comprennent pas? Les disciples près de Mashiach se posaient la même question. Alors, Mashiach, Yahushua, répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous sommes le temple. S'il n'y a pas d'idole, ils viendront, et ils mangeront avec lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Il garde la parole de ce monde, de la religion de ce monde. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » La parole de Moïse venait de Yahuwah. Mais la parole de Mashiach venait directement aussi du Père. Mashiach peut
compléter la parole qui a été donnée à Moïse. Le Père lui donnait cette autorité. Il a été choisi. Et c'est pourquoi beaucoup de gens vont se réjouir en entendant cette étude, parce qu'ils vont comprendre. Tandis que beaucoup d'autres vont être offensés, car il ne leur est pas donné de comprendre. Ils vont défendre l'idolâtrie de ce monde. La preuve du ministère de Yahusha donné aux gens religieux, c'est qu'il a été 3 jours et 3 nuits dans le Hadès, le Sheol. Hadès en grec, Sheol en hébreu. Puis est ressuscité. Mais qu'est-ce donc que le Hadès? Où était Mashiach? Je reviendrai plus loin au sujet de l'Hadès. Nous devons croire la Bible lorsqu'elle nous affirme que nous sommes mortels, poussière, et que nous retournerons dans la poussière. Lorsque nous le verrons, elle l'affirme. Ou devons-nous croire, comme la majorité humaine, la pensée babylonienne, projetée par la philosophie, la mythologie babylonienne, égyptienne, grecque et même la sorcellerie, en passant par la Rome païenne, catholique, projetée donc jusqu'à nous. Prenez avec moi Genèse 2, verset 7. Yahuwah, Elohim, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint, c'est écrit, une âme vivante. Mais c'est Nefesh, c'est un être animé qui respire. Voilà ce qu'il devint. Prenez avec moi 3.19, Genèse 3.19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. L'être humain, orgueilleux, arrogant, ne veut pas de cette parole, mais absolument pas. Et pourtant, c'est de là qu'il vient, et son souffle lui a été donné, un esprit humain lui est donné, mais c'est tout. Quand il meurt, le Tout-Puissant dit, tu retournes d'où tu viens, de la poussière. Psaume 104, 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires leur souffle, ils expirent, et retournent dans la poussière. Ils ne sont ni au ciel, ni en enfer. C'est pourquoi nous avons besoin d'une résurrection. De quel endroit avons-nous été pris? De la terre. Et où retournerons-nous à notre mort? À la terre. C'est une promesse, c'est une révélation. Le Créateur affirme que nous n'irons ni au ciel, ni en enfer à notre mort, mais à la terre. Il a dit avec clarté, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. L'être humain n'aime pas spécialement cette parole. Maintenant, d'où viennent nos religions humaines qui tordent allègrement la parole de Yahuwah? Prenez Genèse 3, verset 4. Voilà une parole qui va plaire à l'homme. L'être humain veut toujours passer à côté de ce que Yahuwah dit ou demande. Au verset 4, Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, alors le serpent
Le serpent est le diable, Satan, l'adversaire de la vérité donnée par le Créateur. Dit à la femme est symbole d'église dans la Bible. Nous voyons dans l'Apocalypse 2 femmes qui représentent l'une la bonne église et soutient la parole de Yahuwah, et l'autre la mauvaise église qui soutient le mensonge donné par la bouche de Satan. Prenez note, vous pouvez prendre la note de l'Apocalypse 12, versets 1 à 6 et 13 à 17, qui parle de la véritable église, et de l'église prostituée dans Apocalypse 17, versets 1 à 6. Vous allez voir plus tard. Et quel est-il, ce premier mensonge donné à l'Église, celle qui est souillée par la pensée de Satan? Revenons donc à Genèse 3.4. Vous ne mourrez point. Ah, quelle parole douce au cœur de l'humain. C'est la base de toutes les religions, chrétiennes ou non. Yahuwah, l'Élohim Tout-Puissant, dit à l'être humain, vous êtes poussière. Vous retournerez à la poussière. Il ne lui promet ni le ciel ni l'enfer. Il lui promet qu'il retournera d'où il vient, la poussière. Ézéchiel 18, 4. Juste après Jérémie, Lamentation. Voici, toutes les âmes sont à moi. C'est Yahuwah qui les a créées. L'âme du Fils, comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, qui transgresse les lois que je donne pour lui, c'est celle qui mourra. Au verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ces passages affirment, encore une fois, que l'âme meurt. Les prophètes acceptaient la parole du Tout-Puissant. Ils savaient que c'était vrai. Que le Adam, qui est Adama, la terre, à qui Elohim a donné la vie, le souffle, est une âme, et que cette âme meurt. Mais, Satan entre dans le cœur humain sa flèche mortelle, son orgueil. Il donne à l'homme des paroles cachées, dit-il. Une connaissance mystique. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens aiment les connaissances mystiques. De ce que nous sommes vraiment. Des connaissances qui dépassent celui qui nous a créés, qui dépassent le petit monde. Satan révèle que nous ne sommes pas seulement poussière, voyons. Il révèle que Yahuwah le sait très bien. Et qu'il veut nous garder dans l'ignorance pour nous contrôler. Comme si le Père Créateur ne voulait pas que nous sachions la vérité, lui qui est vérité et qui nous l'a dit. Prenons Genèse 3.5. Genèse 3.5. Mais Yahuwah sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Yahuwah, connaissant le bien et le mal. La flèche de l'arrogance est liée à celle de l'orgueil. Ils se sont vus monter dans les... Ils étaient légaux avec le Père qui les a créés. Oh là, on ne leur parle plus. Ils font partie des bases du royaume de Satan. L'orgueil fait partie des religions qui soutient « vous ne mourrez pas », qui s'est transformé dans la bouche de la philosophie religieuse et la mythologie. Vous avez donc une âme immortelle. Voilà pourquoi on en parle. Vous êtes comme des Elohim, des dieux, disent les païens. Et des dieux ne meurent pas. Ils peuvent aller au ciel, en enfer, mais ils ne meurent pas. Mais Yahuwah nous a donné un corps qu'il a appelé Nefesh, âme. Et cet ordinateur de poussière a reçu le don de l'esprit humain, qui fonctionne tant que le corps fonctionne. C'est ce que nous sommes. Mais Satan nous a donné, nous a fait croire, dans l'imaginaire, dans sa religion,
une autre personne, une âme distincte, qui n'est pas liée à la mort comme ce corps provenant de la poussière. Voilà son mensonge. Mais j'ai déjà vu dans des hôpitaux des gens qui étaient blessés au cerveau. Je vous assure qu'ils ne sont plus là. Leur âme ne fonctionne plus. L'esprit humain ne peut plus résonner dans leur ordinateur qui est brisé. Il n'y a pas d'âme extérieure qui réfléchissait pour eux. Et cette autre personne, donc, que Satan nous fait croire dans sa religion, l'âme immortelle, est entrée dans la mythologie qui est la Bible des païens et qui soutient la philosophie. Elle est entrée dans nos pensées. Elle est dans tout ce qu'on appelle religion chrétienne. Et est pourtant une des bases qui touche toute forme de sorcellerie. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, 8. Après Éphésiens. Après Philippiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Mashiach. Ces hommes-là s'appuient sur la parole de Satan, cette religion fausse. Et Paul connaît cette fausse religion. Il connaît toute leur séduction. Et il demande à ceux qui croient en Mashiach de croire la parole biblique, de croire la parole de la Torah, de croire la parole qui a été révélée pour eux, et non pas celle des hommes. Prenez garde. La très grande majorité chrétienne sont la proie des pensées païennes. Cette pensée de l'âme immortelle en nous est soutenue par des armées de démons soumis à Satan, sans doute des milliards de démons, qui, par des expériences spirites ou autres, font croire aux hommes qu'ils ont une âme, alors que les hommes qui pensent avoir une expérience de leur âme à l'intérieur d'eux, l'ont en fait avec des démons, qui les conduisent et les fortifient dans le premier mensonge donné à l'homme. Vous ne mourrez pas. Qui s'est développé en vous n'êtes pas seulement poussière. Donc, vous avez une essence, une âme spirituelle en vous. Celle-ci a des pouvoirs et des sensations extrasensorielles. Et elle ne meurt pas. Quel plaisir. Mais ces pouvoirs, ces sensations extrasensorielles, si chères à la sorcellerie, sont liées directement au monde des démons, qui par ruse vous font croire que votre âme immortelle existe en vous. L'être humain se croit tellement plus rusé que Satan. Et pourtant, il lui est soumis dans ses pensées sans savoir. La personnalité âme en vous, âme éternelle, et toute la science spirituelle développée autour est en totale rébellion avec la parole de Yahuwah. Et les gens se disent croire à la Bible, est soumis au Tout-Puissant. Cette religion, l'âme en nous, l'âme immortelle, est le premier voile mis sur les yeux des humains, afin qu'ils ne voient pas leur besoin de repentance pour avoir la vie éternelle, et qu'ils ne comprennent pas les paroles de leur Créateur, car ils l'ont tordu, les paroles du Maître. Vous êtes un corps qui meurt, et ils sont outrés lorsque vous leur dites, lorsqu'on leur dit la vérité. Alors, lorsque les hommes entendent les paroles d'Adonai, Yahusha, ils ne comprennent pas ce qu'il dit, car ils ne s'appuient pas sur la révélation biblique. Satan a tordu le sens de la parole biblique, et les hommes doivent s'humilier face à la parole d'Élohim, parce que c'est l'orgueil, l'arrogance qui a enlevé, qui a mis une idolâtrie dans le cœur des gens. Ils doivent s'humilier pour comprendre.
comprendre réellement les séquences et la profondeur d'une parabole. Je vais vous parler du mauvais riche et de Lazare. Puis j'amènerai quelques autres passages. Mais il faut comprendre, je ne peux pas amener dans une étude tous les passages qui pourraient être éclairés. Cependant, ça ne change rien à la vérité. Et je n'ai pas peur d'en parler, la vérité. Le problème est que le fondement des croyances est souvent à refaire complètement, ou en grande partie, afin que l'être humain saisisse la séquence des événements et leur réel propos. On prend Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue. Ici, ce n'est pas à dire que les morts sont déjà ressuscités, mais pour Yahuwah, sa volonté est déjà comme accomplie, et il nous voit à la résurrection. Reprenons donc, où les morts entendront la voix du Fils d'Élohim. Réalisez, posez-vous la question, qui entendra la voix d'Adonai? Les morts. Si les saints prophètes et apôtres, qui sont morts, étaient en grande conversation depuis des siècles et des siècles avec Yahusha, pourquoi pareille déclaration? Il ne dit pas tous ceux qui sont vivants, ou encore tous ceux qui sont au ciel, parce que ce n'est pas le cas. Il dit la vérité, la réalité dans le plan du Père, réalité que Satan, par ses mensonges mythologiques et religieux, a toujours voulu détruire dans le cœur des humains. Et Mashiach continue la vérité. Il dit, et ceux qui l'auront entendu vivront. Que révèle cette parole? Cette parole révèle que lorsque l'être humain est mort, il n'entend rien. Il dort du sommeil de la mort. La prochaine voix qu'il entendra sera parce que le Maître lui aura de nouveau donné un corps avec des oreilles. À la résurrection. Croyez à la résurrection. C'est notre ultime promesse de vie éternelle. Et c'est pour que nous ayons cette vie que Yahusha est mort. Croyez. Jean 5, 28, 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, sépulcre c'est la traduction de Hadès, en grec, de Sheol, en hébreu, entendront sa voix et en sortiront. Qui entendront sa voix? Mashiach parle des morts. Il dit qu'ils sont dans les sépulcres. Il dit qu'à ce moment-là, ils en sortiront. Et ça fait des siècles qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts. Ils sont dans le sépulcre. Et remarquez, ils ne sortent ni du ciel ni de l'enfer. Ils sont dans les sépulcres. Elohim révèle que nous retournerons à la poussière. Et qu'il nous sortira de la poussière. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Le Maître fait les choses par séquence. À la première résurrection, tous les saints, Abraham, Déborah, Moïse, Myriam, Pierre, Paul, etc., entendront la voix du Maître et ils ressusciteront. Regardez avec moi un moment, Apocalypse 4. Apocalypse 4, à la fin du verset. Lequel? Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4, à la fin du verset. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Réfléchissez. Ils ne règnent pas 1000 ans au ciel. Ils règnent avec Mashiach. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. La parole dit que les autres vont ressusciter, mais après le millénium. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui sont à la première résurrection. Ce sont les saints. Les prophètes du passé, comme les saints qui sont dans l'Église depuis que Mashiach est venu. Prenez avec moi Hébreux 11.
Hébreux 11, verset 13. C'était clair pour les apôtres. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Si vous regardez au verset 8, il parle, c'est par la foi qu'Abraham. Au verset 9, à la fin, il dit Isaac, Jacob. Au verset 11, il parle de Sarah. Tous ces gens sont morts, ils n'ont pas obtenu encore les choses promises. Ils ne sont pas au ciel, ils ne parlent pas à personne. Ils dorment. Au verset, c'est ce que la Bible affirme, au verset 20. C'est pourquoi, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il allera appuyer sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, qu'il donna des ordres à ses os. Au verset 32. Au sujet de ses os. Hein? Il donna des ordres au sujet de ses os. Au sujet de ses os. Tu dis à ses os. Oh, il donnait des ordres au sujet de ses os, excusez-moi. Mon épouse a raison. Au verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephné, de David, de Samuel et des prophètes. Ils sont tous morts et n'ont pas reçu. Au verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et pourtant, c'était des saints, des aimés. Elohim, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin de qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et la perfection est la première résurrection. Maintenant, revenons à Jean 5, 29. Jean 5, 29, qui termine en disant « Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Vous devez comprendre ici que cette résurrection n'est pas la première résurrection, au début du millénium. C'est une séquence qui arrive après le millénium et après le dernier grand jour. La résurrection, dans une même phrase, peut varier à ce moment-là de plus de 1000 ans. Vous devez voir les séquences. Vous devez être délivré du voile mensonger de l'enseignement de l'âme immortelle, qui vous empêche d'avoir le recul nécessaire pour comprendre les séquences de la résurrection. Prenez Acte 2, 29. Acte 2, 29. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort. David était un homme selon le cœur de Yahuwah. Il dort, il attend sa récompense, la résurrection. Acte 2, 34. Acte 2, 34 nous dit, car David n'est pas monté au ciel. Prenez avec moi Jean 3, 13. Jean 3, 13. David, l'homme selon le cœur de Yahuwah, n'est pas monté au ciel. Jean 3, 13. Que dit Mashiach? Mashiach nous dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et s'il en est un qui savait que personne n'était monté au ciel, c'était bien Yahusha. Il en venait directement. Et il l'a affirmé. Pourquoi donc ceux qui auraient fait le bien et sont morts entendraient-ils la voix d'Adonai dans les sépulcres pour reprendre vie s'ils sont déjà avec lui au ciel? Et qu'il lui parle depuis des centaines d'années, comme nous disent les évangélistes et beaucoup de religions chrétiennes. Parce que la Bible ne dit pas qu'ils sont au ciel présentement. Et eux, ils ne veulent pas croire ce que dit la Bible. Ce sont les païens, les Grecs et les Romains, les Égyptiens qui l'affirment.
Mais Lazare est le mauvais riche, me direz-vous. Ok, on va aller dans Luc 16, 22. Luc 16, 22. Je vais essayer de ne pas me tromper encore en lisant. Bon, ça fait sourire mon épouse. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Et notez bien, le riche et le pauvre moururent. Et là, vous pensez, voilà, Lazare est donc allé directement au ciel. Mais Yahusha déclare seulement, le pauvre mourut. Et nous avons vu que Yahusha dit, personne n'est allé au ciel. Et sa parole vient du Père. Et le pauvre fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous devez comprendre la séquence dans le temps aussi. Où le pauvre fut porté dans le sein d'Abraham. Et vous devez saisir ce que veut dire être dans le sein d'Abraham. Le Larousse, le dictionnaire, définit la signification du mot sein comme une partie du corps humain, depuis le bas du cou jusqu'au creux de l'estomac. Et le fameux lexicologue J.T. Thayer, dans sa traduction du texte original grec, analyse ce passage en expliquant qu'être dans le sein de quelqu'un veut dire par analogie être dans une relation intime très proche. Juif ou non juif, Paul donna l'assurance suivante. Dans Galates 3.29, il dit « Si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abraham, les fils d'Abraham, les fils et les filles, héritiers selon la promesse. » Prenez note, Galates 3.29. Par Mashiach, par la foi, nous devenons fils d'Abraham. Cette parenté est le lien intime qui nous réunit avec Abraham, qui nous unit dans un héritage qui deviendra commun. Être porté dans le sein d'Abraham est d'être uni à lui dans son héritage à la première résurrection. Nous sommes, avec son héritage, l'héritage d'Abraham, par Yahusha Mashiach. Quelle était donc la promesse faite à Abraham? Promesse qui nous touche. Prenez Genèse 12, verset 5. Genèse 12, verset 5 à 7. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays ne lui appartenait pas. Yahuwah apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Abraham bâtit là un autel à Yahuwah qui lui était apparu. Voilà la promesse donnée à Abraham et à sa postérité. Ce pays de Canaan est un emplacement géographique. Il se trouve au Proche-Orient, pas au ciel. Le pauvre va partager l'intimité, le sein d'Abraham. Il va partager la promesse faite à celui-ci. Je donnerai ce pays à ta postérité. Yahuwah nous dit dans Genèse 15, 18. Genèse 13, 15. Genèse 13, 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité, pour combien de temps? Pour toujours. Et dans le temps, dans la vie d'Abraham, ce pays ne lui a même pas appartenu. Mais il dit pourtant, il va t'appartenir ce pays pour toujours. Donc il y a un lien avec la première résurrection. Ce sont les promesses données au Père. Verset Genèse 15, 18. Genèse 15, 18.
En ce jour-là, Yahuwah fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, et c'est de haut à haut, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Voilà la promesse qui est donnée où les gens, la première résurrection, vont régner sur la terre à partir de ce pays avec Yahushua Mashiach. C'est dans le plan du Tout-Puissant. Pensez-vous qu'Abraham, dans son temps, partit pour voir Pharaon et lui a dit, désolé, tu dois déménager, car à partir du fleuve d'Égypte, le pays m'appartient. Il a cru, mais ce n'était pas pour dans sa vie. Les promesses étaient pour lorsqu'il ressusciterait et pour sa postérité. Pour toujours aussi. C'est long. Et ce n'est pas la petite Judée d'aujourd'hui, ce qu'on appelle Israël, ce petit morceau d'un pays divisé, qui est la promesse qui nous est faite en Abraham par Yahushua. C'est du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. C'est grand. Genèse 3, verset 16. Genèse 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et au verset 29, et si vous êtes à Mashiach, excusez-moi, c'était Galates. Galates 3, 16. Mais on continue. Galates 3, 29 nous dit, et si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Acte 3, 13 nous dit, l'Élohim d'Abraham, Isaac et Jacob, l'Élohim de nos pères, a glorifié son serviteur, Yahushua. Voilà les pères. Et voilà la promesse qui leur a été donnée. Romains 15, 8. Prenez avec moi Romains 15, 8. Romains 15, 8. Je dis, en effet, que Mashiach a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Yahuwah en confirmant les promesses faites au Père. Il n'y a pas de nouvelles promesses dans l'alliance, la nouvelle alliance. La promesse que ce que Mashiach a fait a confirmé les promesses qui ont été données au Père. Cet héritage qui est sur terre. Yahushua a confirmé les promesses et prouvé la véracité de Yahuwah. Car la parole de Yahuwah, les promesses divines, vont se réaliser. Mashiach a confirmé cette véracité, confirmé hors de tout doute les promesses que nous aurions, que nous ressusciterions et que nous aurions cette place géopolitique et que nous régnerions avec lui 1000 ans. Cela peut vous surprendre. Parce que la promesse pour nous, la postérité d'Abraham, par Yahushua Mashiach, n'est pas le ciel. Et pourtant, les chrétiens enseignent ces choses depuis des siècles. Hébreux 11, 8 et 11. Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un Dieu qu'il devait recevoir en héritage. Un peu plus loin, nous voyons, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Yahuwah est l'architecte et le constructeur. Et cette cité, ils ne l'ont pas eue encore. Nous l'aurons avec eux, après la résurrection. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 22. Apocalypse 21, verset 22 à 24. Je ne vis point de temple dans la ville, car Adonai Yahuwah Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Yahuwah l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
Vraiment, la cité descendue du ciel sera à Canaan, et nous régnerons sur la terre, et les nations verront et viendront. Les faux enseignements populaires ne nous donnent pas la réponse où et quand le pauvre se retrouve avec Abraham. Nous devons nous tourner vers la Bible pour le comprendre. Étienne, martyr chrétien, a prononcé avant de mourir dans Acte 7, versets 2 à 5, vous irez voir, il a prononcé « L'Élohim de gloire apparut à notre père Abraham ». Plus loin, il dit « Il promit de lui en donner la possession, c'est-à-dire du pays de Canaan, et à sa postérité après lui. » Si Étienne disait ces choses, c'est qu'il avait compris l'Évangile. Il avait compris c'était quoi la promesse qui était donnée. Voilà ce qu'attendaient l'Église primitive, et voilà ce qu'enseignait l'Église primitive. Abraham mourut sans avoir obtenu les choses promises. Abraham était toujours mort lors du ministère de Yahusha. Il n'était pas au ciel avec le Père pour regarder Yahusha naître et mourir. Yahusha est le premier-né d'une multitude de frères, le premier ressuscité, pas Abraham. Jean 8, 52 nous dit « Abraham est mort, et les prophètes aussi. » Et Jean 8, 52 à la fin nous dit « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de monde sont morts depuis. On parle ici de la seconde mort, de la deuxième mort. Apocalypse 20, 14. Apocalypse 20, versets 14 et 15. Puis le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. 21, 7 et 8. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Elohim, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ceux qui par grâce ont reçu l'appel et ont été sanctifiés ne verront pas cette deuxième mort. Donc, depuis Adam et Ève, les méchants, lorsqu'ils meurent, vivent comme les justes la première mort. Ils ne sont pas en enfer, en train de brûler. Et d'ailleurs, s'ils brûlent, c'est parce qu'ils ont un corps. Ils ont un corps de poussière qui se refait tout le temps pour rebrûler encore. Mais la parole ne dit pas cela. Car s'il l'était, il n'aurait pas à mourir une autre fois. La Bible serait totalement illogique à ce moment-là, alors que la Bible est totalement logique. C'est Satan qui a mélangé les séquences du plan de Yahweh avec la fausse promesse du ciel et de l'enfer, soutenue par l'âme immortelle. Et c'est sa religion. Abraham héritera des promesses au moment de la résurrection. La résurrection pour Abraham et les saints est lorsque Yahusha Mashiach revient dans la gloire. Nous avons vu au verset 4 d'Apocalypse 20, ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Mashiach à partir de Canaan pour 1000 ans. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous pouvez avoir décédé, mais ils dorment, afin que vous ne vous affligez point, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Yahusha est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Yahuwah ramènera par Yahusha et avec lui ceux qui sont décédés, ceux qui dorment. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole d'Adonai, nous les vivants, restés pour l'avènement d'Adonai, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car Adonai lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Yahweh, descendra du ciel, et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. C'est un événement qui demande des trompettes, c'est un événement qui va être
absolument phénoménal. C'est un événement qu'on va se rappeler sur la terre. C'est une chose incroyable. On voit, c'est comme des boules de feu qui vont apparaître. C'est inimaginable. Cet événement ne s'est pas encore réalisé. Ils sont morts. Mais croyez, il va se réaliser. 1 Corinthiens 15, 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yahuwah, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts, pas les vivants au ciel, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. L'apôtre Paul a eu des visions. Il a vu des gens qui étaient là, et il a cru que lui-même il serait là. Mais il n'a pas compris qu'à ce moment-là, il ne comprenait pas qu'il y avait encore des siècles avant. Ce sont sans doute les 144 000 qui ont été protégés, qu'il a vus. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel, qui est mort, revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous n'avez pas d'âme immortelle, mais vous avez la promesse de l'immortalité. Les anges, à ce moment, vont porter le pauvre Lazare vers Yahusha et vers Abraham, ressuscité. À ce moment aussi. Nous devons comprendre la séquence des événements. Pour Lazare, comme pour tous ceux qui vont ressusciter, la résurrection arrive comme si c'était l'instant après la mort. Parce que celui qui dort du sommeil de la mort ne voit pas passer le temps, comme nous le voyons. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux. Ce sont les cieux terrestres à l'autre. Matthieu 24, 31. Non, vous le prenez en note, je viens de le lire. Au sujet du riche, Yahusha ne dit pas non plus qu'il fut jeté immédiatement dans le feu. Il ne dit pas non plus que seul son corps fut enseveli alors que son âme immortelle fut précipitée dans le feu. Il se trouvait dans un lieu appelé séjour des morts, et ses yeux, qui étaient clos à sa mort, furent ouverts de nouveau. Yahusha fut aussi dans le séjour des morts. On le voit dans Acte 2, 31. Mais qu'est-ce que donc que le Hadès, le séjour des morts? Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il nous faut examiner la version originale pour comprendre. Disons qu'il a peut-être été écrit ici en hébreu, mais nous n'avons plus ce qui a été écrit en hébreu. Tout a été retranscrit en grec. Et nous devons comprendre ce que veut dire le mot grec. Le mot traduit pour séjour des morts. Il s'agit de 3 mots grecs bien différents, souvent mal compris et mal traduits. Ce sont Tartaros, Géhéna et Hadès. Hadès qui est le Sheol hébreu. Ces mots sèment la confusion, car ils sont malhonnêtement traduits par enfer. C'est tous les 3 mots. Et l'enfer païen, incrusté dans le cœur de la majorité chrétienne, est une des bases pour voiler le plan du Créateur, pour voiler la vérité. Tartaros. Prenez avec moi Apocalypse 20, verset 1. Tartaros, c'est la punition de l'abîme et du feu pour les démons. La punition pour les démons. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Et sachez-le, Satan est jeté ainsi, et c'est avec ses armées qu'il l'est aussi. Au verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où étaient la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans votre Bible,
Peut-être que ça a été traduit où sont la bête, mais c'est une mauvaise traduction. Ce qui doit être, c'est toujours le verbe être, mais au passé, et non pas au présent. Où était la bête. Maintenant, la GN. Le mot GN, c'est un lieu situé au fond d'une excavation, au sud de Yerushalayim, de Jérusalem, où les ordures, les immondices, les animaux morts et parfois les pires criminels y étaient brûlés autrefois. Au fond de cette excavation, le feu brûlait constamment pour détruire et consumer ces saletés. Yahusha se servit du mot GN en parlant de la destruction finale dans les temps de feu. C'est la destruction finale pour l'être humain. Et d'après la version originale, le riche, dont il est question ici, n'était ni enterré dans le Tartaros, ni jeté dans la Géhenne. Sa destination, selon Luc, était le Hadès. C'est de ce troisième mot qui est le plus souvent employé dans la langue grecque. Hadès signifie un sépulcre, une tombe, l'endroit où l'on ensevelit. C'est dans ce séjour des morts, le sépulcre, où Yahushua Mashiach fut enseveli, c'est dans ce séjour des morts, le Hadès, que le riche fut enseveli. Plusieurs de ceux qui dorment, qui sont morts dans la poussière de la terre, dans leur sépulcre, dans le Hadès, se réveilleront. C'est dans Jean 5, 28, prenez note. Se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Car c'est dans Daniel 12, Daniel 12, verset 2. Et maintenant, dans Jean 5, 28, il dit, car l'heure vient, dit Yahushua, où tous ceux qui sont dans les sépulcres, le Hadès, entendront sa voix. Encore une fois, entre la résurrection des justes et des injustes, il peut y avoir au-dessus de 1000 ans. La résurrection de ceux qui sont en Mashiach aura lieu lors de la première résurrection. La résurrection du riche et des autres injustes n'aura lieu qu'à la dernière résurrection. Après le millénium, le riche va lever les yeux. Et le riche ne réalisera pas le temps écoulé. Regardez avec moi Ecclésiaste. Tout de suite après Proverbe. Ecclésiaste. Chapitre 9, verset 5. Ecclésiaste. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée. Les morts ne pensent à rien. Ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Vous devez croire la Bible. Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Il savait qu'Abraham n'était pas au ciel regardant tous ses faits et gestes en priant pour eux, comme les catholiques le supposent pour Marie et tous les saints. Il continue, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Yahuwah, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Prenez Psaume 146, verset 4. Il dit, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Ils n'ont plus de dessein, ils n'ont plus de pensée. Ils dorment le sommeil de la mort. Lorsque le riche se réveille, il voit une flamme, un étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu, nous avons vu. Leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ceux qui auront fait le mal, dit Yahushua, ressusciteront pour le jugement.
Prenez 2 Pierre 3, verset 11. L'étang ardent de feu. Ces choses vont être visibles. 2 Pierre 3, verset 11 à 13. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour d'Adonai, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice s'habitera. Ce sera toujours comme la même terre, mais elle sera transformée. L'étang de feu est la seconde mort. Et si les méchants ressuscitent pour le jugement, c'est évident qu'ils sont morts. Ils sont redevenus poussière et ne sont pas vivants en enfer. La mort dans l'étang de feu est une mort qui durera éternellement. Le châtiment éternel et non un supplice éternel. Le riche voit Abraham et Lazare dans son sein et aussi l'étang de feu qu'il détruira jamais. Il est en train de passer la terre au feu. Il est terrifié. Sa langue se colle au palais. Il demande de l'eau. Il constate aussi qu'il est mortel, comme avant sa mort, contrairement à Lazare qui est devenu immortel. Il est en proie au tourment. Il souffre cruellement. Yahusha ne parle pas d'une chair humaine qui brûlerait sans jamais se consumer. Elle sera consumée et n'existera plus jamais. Dans Luc 13, verset 27-28, nous voyons Mashiach qui dit « Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Yahuwah, et que vous serez jetés dehors. L'immortalité est sans doute l'abîme entre le juste et l'injuste à ce moment. L'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, nous dit Hébreux 10, verset 27. Le feu ne brûle que ce qui est physique. Dans Matthieu 13, 30, prenez note, il dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord les vrais, les fils du malin, liez-les en gerbes pour les brûler. Ils seront consumés. » Un feu inextinguible est un feu qu'on ne peut éteindre, mais qui s'éteint de lui-même lorsqu'il n'y a plus rien à consumer. Le riche croyait ses frères encore vivants et demanda pour eux. Mais pourquoi Abraham ne l'éclaire-t-il pas davantage? Il laisse supposer que ses frères vivent encore. Ne te trompes-tu pas, peut-être me direz-vous. Mais je vous réponds que les disciples étaient surpris de voir Yahusha laisser dans l'ignorance de grandes foules à propos des paraboles et les expliquer seulement à une poignée de disciples. Pourquoi? Parce que ils sont élus. C'est à eux à qui c'est montré. Elohim appelle et seuls ceux qui ouvrent l'oreille s'attachent à la vérité et finissent par comprendre. La parole de Yahuwah demeure un langage sibyllin pour les autres. Yahusha, par l'entremise d'Abraham, ne prenait pas soin d'expliquer aux riches dont le jugement et la fin arrivaient. Il prenait soin de nous faire connaître une perle, à nous les vivants. Souvenez-vous que lorsque l'homme lui demanda comment entrer dans le royaume de Yahuwah, dans Luc 18, Yahusha lui enseigne une clé primordiale pour y arriver. Comment ne pas être un homme inique? Il commence par lui citer les commandements qui sont à suivre, qu'Élohim avait donnés à Moïse pour la nation, et maintenant pour l'Église. Aussi, Yahusha ne parle-t-il pas différemment avec l'explication donnée aux riches et à nous? Il dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Pour nous, nous avons donc Moïse et les prophètes. Nous voulons être justes, nous devons les écouter. C'est ce qui est dit. La grâce par Yahusha Mashiach nous ouvre la porte et nous devons marcher dans la vérité et la sainteté. Prenez Malachie 4, versets 1 à 3. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie.
Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, l'orgueil, l'arrogance, qui ont cru la parole de Satan, et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Ils seront brûlés. Et que restera-t-il d'eux? Une fine poussière comme du chaume. Ce sera comme une nouvelle terre où la justice habitera. Dit Yahuwah Tsebaot. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Oh! Après que les éléments embrasés soient fondus sur terre, les méchants ne seront plus que poussière. Prenez Abdias 15, 16. Abdias. Après Joël, après Daniel, après Amos. Abdias 15, 16. Car le jour de Yahuwah est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres tomberont sur ta tête. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Les nations seront comme si elles n'avaient jamais été. Prenez Romains 3, 2. Romains 2, 7, excusez-moi. Romains 2, 7. Il réserve la vie éternelle. Voyez ici que la vie éternelle n'est pas donnée aux humains. Ils sont poussière, ils retournent poussière. Mais il dit qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, ceux qui écoutent, qui se repentent et qui marchent selon la parole donnée à Moïse par les prophètes et complétée par Yahushua Mashiach. Ceux qui recherchent à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Cette parole nous dit que le juste aura droit à l'immortalité, tandis que nous voyons dans Hébreux 10, 27 que le méchant récoltera un terrible jugement, l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce feu dévorera les rebelles, ils deviendront poussière. C'est la promesse pour les rebelles de la Genèse à l'Apocalypse. Voici donc la fin des méchants. Dans Psaume 37, 20, il nous dit « Ils s'évanouissent en fumée ». Vous prenez note, Psaume 37, 20. Les méchants s'évanouissent en fumée. Le salaire du péché, nous révèle Paul, ce n'est pas la souffrance éternelle, mais bien la mort. Vous l'avez dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le retour à la poussière d'où nous sommes sortis. Dans Genèse 3, 19, nous voyons « Tu retourneras à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras poussière. » Mais l'homme croit Satan, qui lui dit « Vous n'êtes pas seulement poussière, vous avez une âme immortelle, une âme que Yahuwah veut vous cacher. » Et vous essayez d'expliquer ces choses aux gens qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, et ils vont se choquer parce qu'ils préfèrent la parole de l'ennemi, sa religion. Je termine avec Apocalypse 6. Je termine en expliquant Apocalypse 6, verset 9 à 11. Un verset qu'on amène, justement, parce qu'on ne comprend pas, qu'on amène pour fortifier la parole de la pensée de l'âme immortelle, que Satan veut nous faire croire. Quand il ouvrit le 5e sceau, Apocalypse 6, 9, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Yahuwah, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche
fut donné à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. En vision, l'apôtre Jean a vu un livre, un rouleau, scellé de 7 sceaux. Au fur et à mesure que Machia ouvrait les sceaux, Jean pouvait voir un aperçu des événements qui surviendraient dans le futur. Vous voyez ça dans l'Apocalypse 5, Apocalypse 4. Comme Jean était présent en esprit, les événements auxquels il a assisté ne se déroulaient pas au même moment. Ils étaient des aperçus célestes, des choses qui surviendraient plus tard sur la terre. On voit ça dans Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et là, Jean allait avoir la vision. En ouvrant le 5e sceau, Jean vit sous l'autel, mais c'était au pied de l'autel, ceux qui avaient été immolés. Machia avait donné la signification des 7 sceaux alors qu'il était sur la terre. Il avait expliqué que le 5e sceau symbolisait la période de la grande détresse. Venez avec moi dans Matthieu 24, verset 9, verset 8 et 9. La grande détresse. Matthieu 24, 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ces choses s'en viennent, nous sommes à la porte de ces choses. Dans cette vision de nos temps modernes, Jean vit l'avenir au moment où un martyr avait déjà eu lieu, celui du Moyen Âge. Il y a encore un autre plus important, la grande détresse qui s'en vient. Les âmes qui avaient été immolées, les chrétiens martyrisés à travers les époques, se sont fait dire, dans Apocalypse 11, de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ceux qui sont morts vont continuer de se reposer, de dormir dans leur tombe, jusqu'à ce que les autres soient martyrisés comme ils l'ont été eux-mêmes. Prenez avec moi Ézéchiel 37, juste après Daniel. Ézéchiel 37, verset 11. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Ils disent, ces eaux, notre espérance est détruite. Mais les eaux ne parlent pas. C'est le message symbolique envoyé au Père. Voilà ce qui est dit pour le Père, ce qui nous est révélé. C'est semblable, les saints qui sont morts et qui crient de venger leur sang, c'est semblable au sang d'Abel qui crie vers Yahuwah. Prenez Genèse 4, verset 10. Genèse 4, verset 10. Et Yahuwah dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang d'Abel n'existe plus depuis longtemps. Mais devant Elohim Tout-Puissant, il crie encore, symboliquement, la mort d'Abel. Prenez avec moi Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. De Yahusha, qui est le médiateur de la nouvelle alliance,
et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Machia, qui pourtant est coulé il y a 2000 ans, parle encore, et parle mieux que celui d'Abel, qui a été encore depuis plusieurs milliers d'années de nous. Pourtant, devant le Tout-Puissant, ce sang parle. Il témoigne. Il témoigne de la mort des justes. Et nous devons comprendre que le sens est symbolique ici, pour ces gens, et pas littéral. En conséquence, les âmes sous l'autel représentent un symbole. Le symbole de ceux qui sont martyrisés durant les siècles passés, et qui ont fait aussi de sérieuses prières, de sérieuses lamentations. Venez avec moi dans Apocalypse 8, versets 3 à 5. Un autre ange vint. Il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Yahuwah. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Comprenez, ces prières ne sont pas faites tous en même temps. Les saints n'étaient pas à genoux tous en même temps sur la terre. Et des multiples saints étaient morts. Mais toutes les prières de tous les saints à ce moment, morts ou non morts, en Afrique, en Europe, partout, étaient devant le trône. Le Tout-Puissant les connaît. Et elles ont un poids éternel. Ces douleurs, ces cris, ces pleurs et même les larmes, il s'en souvient. Elles sont devant lui et voyez l'action puissante qu'elles ont. C'est la même chose pour lorsqu'il parle des âmes qui sont. C'est symbolique qu'il dit ces choses. Maintenant, la robe blanche qu'il leur est donnée. Cette robe est donnée par grâce. Le maître les a couverts de la sainteté à ce moment-là. Et sans doute, par des songes, des visions, des prophètes, le maître a-t-il consolé ces gens en leur disant d'être patients, que d'autres viendraient après eux. Prenez avec moi Zacharie 3. Versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de Yahuwah, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Yahuwah, qui est ici Yahusha, dit à Satan que Yahuwah te réprime. Il parle de son père. Satan, que Yahuwah te réprime, lui qui a choisi Yerushalayim. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange, et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de Yahuwah était là. Comprenez, par grâce, Josué étant demeuré fidèle, le Tout-Puissant vient de lui donner la sainteté, véritablement la robe blanche à Josué. Et Josué est encore vivant sur terre. Zacharie 3, verset 6 à 8. L'ange de Yahuwah fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle Yahuwah, Tsebaoth. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. C'est ainsi que la robe blanche est donnée à ceux qui travaillent fidèlement et patiemment à leur salut,
en l'accomplissant la volonté du Père. C'est ainsi que vous devez voir ces paroles d'Apocalypse 6, versets 9 à 11. Soyez bénis.